Matteo. Ciao ragazzi, welcome to the CrossFit Game. Come state? Come sta? How are you? Come state? Hola, como estão? This is my friend from Canary Island. Pedro, surfer. My guy from Venice. From Venice. I know to say, je ne parle pas français. Comment vas-tu? Je ne parle français. Salut Pedro. Salut. Ça va? Ça va mes amis? Ça va te? Ça va. Ça va mes amis? Je ne parle français. Je parle anglais. Je ne va plus. Je parle espagnol. Je ne va plus. Salut Philippe. Salut Jean-Pierre. Jean-Paul de base. Yeah. On the hood, motherfuckers. How do we open this? So they are charging. Me. This is the Monona. Monona? Yeah. Monona. Monona Lake. I felt like so, because it was feeling weird. Ça va Pedro? Ça va Julien? Comment vas-tu? Très très bien. Well, Wilson. Because Wilson's the guy. I'm not on the list. Yep. I think you're on the list. You're on the list in a big way. If I was him, I wouldn't try. Yeah, me neither. That's, My ego. yeah, my ego is. Ouais, voilà les amis, on y est. Et on est juste à côté du North Park, c'est la zone d'entraînement extérieure. On vient de faire de retirer les bracelets. Et on visite un petit peu la zone d'entraînement. Hein. Qu'est-ce que je raconte? La zone partenaire, sponsor, etc. Donc vous avez des gros stands. Vous avez la grande tente Noble, la grande tente Rock. Donc là c'est la zone partenaire. Vous avez un petit stand GoWod là-bas, chez nos amis français. Un grand écran géant où les spectateurs peuvent se poser et regarder les événements en buvant un petit coup, la zone d'entraînement extérieure. On ne peut pas trop filmer parce qu'ils sont en train de tester les événements. Donc on va essayer d'éviter ça. Là où vous avez un truc qui s'appelle le Madison Club, c'est un endroit où c'est un ticket un peu plus VIP qui vous donne droit à de la nourriture, des boissons de manière illimitée et qui vous permet de regarder l'événement à l'abri du soleil et tout, c'est vachement cool. Et là pour vous dire, il fait super chaud, il est même pas 10 h. Et il doit faire bien 30-35 degrés. Donc à mon avis les athlètes ils vont avoir un petit sentiment de retour à Los Angeles. Ça va être assez cool. Là, vous découvrez un peu le plan qui est en train de mettre en place. Zone vendeur. Et zone spectateur d'entraînement. On va aller regarder ça ensemble. That's good. Got it. Et on arrive là dans le village vendeur. Donc un paquet d'endroits où vous allez pouvoir dépenser un peu d'oseille. Qui ne sont pas encore mis en place, hein. Il reste encore 3 jours avant les games, mais ils commencent à arriver petit à petit. Et au centre vous avez la demo stage, donc c'est l'endroit où il va y avoir pas mal de petites exhibitions de panels d'experts. Donc c'est CrossFit Health, vous avez weightlifting, vous avez gymnastique, vous avez Christine Show. Donc c'est un endroit où vous pouvez voilà, rencontrer du beau monde, mais aussi apprendre un petit peu et passer un bon moment. Et là derrière, le stand en bois, c'est le stand de CrossFit Éducation.
on arrive à l'entrée du village vendeur où vous avez le salon des affiliés. L'entrée du salon des affiliés qui se passe là-haut, on ira voir ça après. Plutôt cool ce logo. Et la fameuse affiliée qui a été construite uniquement pour les games. Très très cool. Et vous pouvez retrouver pendant tout le week-end des WOD qui sont donnés par des séminaires staff dans plusieurs langues. Vous avez des Coréens, vous avez les Espagnols, vous avez forcément la France, l'Italie, etc. Ça va être assez cool. Et vous pouvez retrouver tous les experts de CrossFit pour vous donner des tips sur l'affiliation, etc. Ce salon-là, il est réservé uniquement aux gens qui sont détenteurs du level 1. Hashtag preparing the games. That's it. That's it. You're building a competition floor. Hello. Et là, on est dans le salon des affiliés. Vous avez l'équipe que vous côtoyez souvent par email, qui est du soutien aux affiliés aux États-Unis. Donc, si vous êtes owner de box, là vous avez accès à ce beau salon. Vous avez des petits goodies super cool. CrossFit Nîmes, CrossFit Initium, ah, il y en a un paquet. Alors du coup on est dans le hall où s'enregistrent les athlètes. Oui, tout au fond. Ils s'enregistrent et après ils vont récupérer leurs dots. Ils vont dans une cabine spécifique pour essayer leurs dots et faire des photos. Et après ils viennent récupérer à chaque fois des cadeaux chez chaque partenaire. Comme Justin qui vient récupérer sa mobilité chez Dorodé. Bonne blague. Hein? C'est toi qui filmes et tout. Yeah, I think that was pretty hard for him for like 2 or 3 days. He couldn't breathe very well, but now I think it's all good. Probably. Take a photo with Brian, who rang me lost. Yeah, no, man. You know, It's okay, man. I've never done any. C'est un peu comme un saboté en fait. Oh no, you just like, oh yeah. This way for me. Oh no, both of you just kind of, there you go. Perfect. Yeah. Sweet. Bon, comment tu te sens? Ça va nickel. Est-ce que t'as pas fait une Josie? Oublié d'allumer le micro? Non, parce qu'il est branché tout le temps. Pourquoi il oublie d'allumer le micro lui? Ah ouais, je croyais que t'avais aussi un petit bouton, tu sais comment. Ah, c'est vrai qu'il a le micro au-dessus, là. Il a la gamme au-dessus. Bon, et là, tu viens de faire quoi là du coup? Là, on va faire les photos, les dernières photos de l'enregistrement avec la tenue officielle. Il y avait d'autres photos là-bas et on a fait tout le petit tour là, où tu arrives dans ton gros casier où tu as fait tous tes équipements. Donc c'est assez cool. Franchement, honnêtement, Nobull, ils ont fait les choses
vraiment bien et ils ont vraiment, on va dire, augmenté le niveau comparé à Reebok il y a de ça des années maintenant. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça. Ouais, en plus c'est une marque qui est née dans le CrossFit, quoi, donc ils connaissent vraiment le milieu. Exactement, no bull pour no bullshit et voilà, ils sont pas de conneries en quelque sorte et du coup ils sont vraiment, on va dire, ils essayent de faire les choses vraiment bien et en pensant aux athlètes, donc c'est vraiment cool. Et moi j'ai une question, pourquoi les chaussures oranges? La réponse D. Bon, et est-ce qu'il y a des infos déjà sur les events? Tu as des trucs Non, franchement, on n'a aucune info. On sait juste que y a une épreuve de natation le samedi et qu'on va probablement se faire découper le mercredi, étant donné que le jeudi est juste une journée de récupération. Quand il y a ça, la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était en 2018 et j'étais là et on s'était fait massacrer le mercredi. Donc à voir. Et par rapport à 2018 et 2019, tu te sens comment là? Je me sens bien honnêtement, mais après l'expérience me fait dire que tu as beau te sentir bien des fois dans la meilleure forme de ta vie, ça ne veut pas dire que tu vas faire la meilleure compète de ta vie. Donc se sentir bien est une chose, le prouver, le montrer et appliquer, on va dire, les choses, c'en est une autre. Donc mon but c'est vraiment appliquer du mieux possible le fitness que j'ai créé et après on fera les comptes à la fin. Bon, c'est quoi le reste de la journée, le programme? Petit entraînement pour bouger après à CrossFit Big Den et puis ce soir on a le dîner des athlètes. Cool. Donc petit dîner d'athlètes. T'es assis à côté de qui? Je sais pas, je suis table 14. Donc j'espère pas être à côté de Krenikov parce qu'il va manger toute mon assiette. Et en plus il parle pas très bien anglais, donc c'est chaud. Il commence, il est sympa et il essaye, en tout cas il a plein de bonnes intentions donc c'est cool. Bon, est-ce que tu as des gars que tu préfères et des gars que tu préfères moins? Enfin, t'es pas obligé de dire ça. Non, bien sûr. Après, c'est vrai que j'ai la chance en quelque sorte de les voir depuis pas mal d'années maintenant. Et donc, il y en a pas mal qui sont devenus des amis. Je connais un peu tout le monde. Mais c'est sûr, tu as toujours plus d'affinité avec d'un que d'autres. Mais c'est comme dans la vie. Hein. Donc, c'est pareil. Cool. Bon, ben, on te souhaite bonne chance, Willy. On te revoit demain, après-demain, après-demain. Et c'est parti. Mais pas avec ses shoes. Hein. Allez. Ciao. Est-ce que je leur claque un petit sapin? Je pense que tu devrais. Te foire pas. Magnifique. Ça manque un peu de verre, mais c'est magnifique. Tu veux que je leur claque un autre sapin? Une forêt. Du coup, on a les places de parking. Et on peut constater que Medeiros a pas une vraie bonne mobilité. J'ai compris pourquoi il était sur le stand tout à l'heure. 92% pour ma travers. Solide. Pas mal. C'est bien ça. On est où ici, Thibaut? CrossFit Big Den Collective, Madison. Qu'est-ce qui se trame? Aujourd'hui, c'est jour avant qu'on puisse prendre d'assaut la salle. Donc on est en train de faire les derniers préparatifs. Il y a Willy, Fraser, O'Brien, Jay, Hopper. Tout le monde s'entraîne là. Et puis dès demain, on fait un événement communautaire. Donc on a loué la salle toute la semaine. Et donc on invite tout le monde à venir s'entraîner gratuitement. Donc il suffit juste de réserver le drop-in en ligne. Et après il y a des cours coachés par Fraser, par Chris Hinshaw, par John Singleton. Voilà. Et donc le but c'est juste de rassembler la communauté à s'entraîner ensemble. Et, super cool. Donc tu as eu combien d'inscrits là? Là on doit être à 1600 je pense sur la semaine à peu près. Et il y a presque plus de place, on va voir si on peut réouvrir des places ou pas. Et voilà. T'as pété le serveur il paraît. Donc ouais, on a ouvert les places, on avait donné un créneau pour les gens premium chez nous. Et les gens, il y avait 10 000 connexions minutes. Donc en fait ça a fait éclater le serveur, on n'a pas pu le reavoir pendant 1 heure. On a dû acheter un serveur spécialisé pour ça. Et ils ont refait péter le serveur. C'est cool. C'est des fous. On va encore une belle initiative française, c'est cool, bravo. Merci. Fier d'être aux Games en... Terrible. Franchement, on était venus nous en 2019 ici. Et on était vraiment juste pour venir voir. Et on se disait un jour on y sera, un jour peut-être on sera sponsor, mais c'était tellement loin. Et là ça y est, première année, sponsor principal, tu vois ton nom partout. Tu fais partie des ROG et des No Bull et des Fitted. Enfin c'est juste dingue quoi. On réalise pas trop encore, mais tu joues le travail parcouru, tout le travail fait, le chemin parcouru, c'est dingue. Bon bah félicitations, on est fiers de toi en tout cas. Merci beaucoup. Et de ton équipe. Merci. Ta préparation pour les games, ça se passe bien?
Pas trop. C'était pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Ça va être à peu près la même stratégie pour toute la semaine? C'est ça. Premier tour à fond. Après, Et après on fait c'est quoi? bien, il faut survivre. J'arrive, il est prêt. Je suis prêt. Alors moi j'ai décidé d'avoir une stratégie pour cet entraînement qui est d'arrêter au premier tour pour faire le lièvre d'abord. Et puis c'est surtout pour pas trop impressionner Mal O'Brien qui s'entraînait derrière. Je voulais pas lui faire un problème de confiance pour les games et donc j'ai décidé d'arrêter. C'était un choix personnel. D'ailleurs elle a arrêté de faire des snatchs du coup. No problem. Elle fait des GH sit-up à la place. Et open your Heureusement qu'il regarde pas la caméra quand il le fait, sinon c'est pas possible. Thibaut, tu vises quoi comme place? Premier. Premier? En 11-12 ans. En 12 ans femme. Il y a moyen, mais sur les barres, je pense qu'elles vont plier. Ouais, quand même. J'ai pas le fitness, donc du coup. Ouais. Mais bon, tu sais, faut mieux rêver quoi. Ouais, je vais demander à Romain. Romain, c'est quoi ta stratégie sur cette semaine en termes d'entraînement? De partir très vite. Essayer de tenir et finir fort. Finir fort. Surtout lâche pas. C'est la meilleure stratégie et surtout ne pas lâcher.